Warren Buffett, c'est simplement l'investisseur le plus célèbre de notre époque. Il a vécu tellement de bulles et de crashs qu'on ne peut plus les compter. Malgré cela, les 3/4 de son portefeuille sont concentrés sur quelques entreprises seulement, actuellement. Comment je le sais? Eh bien parce qu'aux États-Unis, les plus gros investisseurs rendent leur portefeuille public. On peut donc avoir une idée de leur position principale, même si on se doute bien qu'on ne voit pas tout. La stratégie qui a fait la fortune de Warren Buffett, c'est l'investissement à long terme et la plus-value. On est donc sur un homme qui sait plutôt s'armer de patience. Tu dois savoir que le petit Warren Buffett est né en 1930 et qu'il a acheté ses premières actions à l'âge de 11 ans. C'était une autre époque. Ensuite, il a obtenu son diplôme d'économie et s'est lancé dans le monde du travail. À peine 26 ans, il avait déjà fait son premier million de dollars. Ce qui est encore plus exceptionnel quand on sait que 1 million de dollars en 1960 en représente 10 aujourd'hui. Bref, c'est passionnant, mais on n'est pas là pour raconter son histoire. Ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les principales positions de son portefeuille. Sachant qu'on peut s'en inspirer, mais qu'il ne faut pas forcément faire comme lui, puisqu'il a investi à une autre époque. Il a investi à des moments clés et surtout, il est un peu dans un monde parallèle. Avec plus de 130 milliards de fortune estimée, on peut avoir des comportements un petit peu différents de ceux du commun des mortels. Première entreprise que je ne compte pas en fait dans ces 4 positions principales, il s'agit bien entendu de sa société Berkshire Hathaway. Société de textile à l'époque qu'il a rachetée pour en faire l'une des plus grosses sociétés de la finance mondiale. Il est actionnaire majoritaire de Berkshire et donc c'est forcément sa position principale. Il s'agit d'une société d'investissement dans le domaine de la finance et forcément c'est la sienne, donc je voulais t'en parler en premier. Mais bon, il ne faut pas prendre ça forcément comme un bon conseil puisque la plupart des gros entrepreneurs investissent en premier lieu dans leur propre société. Si tu prends un Elon Musk par exemple, eh bien forcément il investit le plus possible dans Tesla puisque c'est son entreprise. Tu peux voir ici que l'action Berkshire coûte environ 400 $ et qu'elle a tout simplement doublé sur les 5 dernières années. Ça peut être causé en partie par tous les créateurs de contenu à travers le monde qui parlent de Warren Buffett comme le messie de la bourse. Ça peut valoir le coup de t'y intéresser, mais pour l'heure, je vais d'abord te parler des 4 fameuses entreprises qui représentent presque 3/4 du portefeuille de Warren Buffett. La première entreprise de son portefeuille personnel très concentré, c'est tout simplement Apple à près de 50%. Je t'épargne les milliards de dollars, on va parler en pourcentage. C'était plutôt son pilier pendant la pandémie de Covid et Warren Buffett a surpris tout le monde quand il a commencé à investir sérieusement dans Apple en 2018. Lui qui n'avait jamais vraiment été fan du secteur des technologies, on peut dire qu'il est rentré au moment propice. C'est dingue d'ailleurs parce qu'il a un peu fui les technologies pendant toute sa vie et puis il a investi dedans juste au moment où ça devient le secteur le plus important dans la bourse mondiale. Un génie. Alors pourquoi Apple ? Eh bien parce que Warren Buffett choisit uniquement des entreprises stables qui vont réaliser une plus-value à long terme avec des bilans solides et une situation financière exemplaire. Et en 2018, il a estimé qu'Apple cochait toutes ces cases après plus de 10 ans de performance. On remarque encore que c'est vraiment un investisseur doué de patience. Il n'a pas essayé d'investir dans Apple il y a 15 ans pour faire une grosse plus-value, il ne fait pas vraiment de paris, il s'intéresse à la société une fois qu'elle a des fondamentaux solides et qu'elle va performer sur le long terme. De plus, Apple, c'est une marque qui innove et qui arrive chaque année à relancer l'iPhone. On avait aussi les AirPods, l'Apple TV, etc. Deuxième chose qui a plu à Warren Buffett, c'est l'avantage compétitif durable. Ça signifie que l'entreprise a une réputation mondiale et qu'elle a su placer des barrières à l'entrée pour conserver sa position dominante. Apple est arrivé au sommet et surtout, ils sont capables d'y rester. Le dernier argument de Warren Buffett est plus technique. C'est le fait qu'Apple gère plutôt bien sa dette puisqu'ils parviennent à augmenter le cash flow d'année en année. Ajoutons à cela un dividende régulièrement versé et augmenté depuis 2012 et on a une entreprise solide qui représente près de 50% des positions en bourse de Warren Buffett. En deuxième position, on retrouve la Bank of America avec 9% du portefeuille, ce qui représente à nouveau des dizaines de milliards de dollars. Tu l'as compris, il s'agit d'une banque, mais pas n'importe quelle banque puisque c'est la deuxième plus grosse banque aux USA. Warren Buffett avait une faible position dans cette banque entre 2007 et 2017. C'est seulement mi-2017 que Warren décide d'investir massivement dans cette banque qui représente aujourd'hui près de 10% de son portefeuille. Ça a du sens puisqu'il est américain et qu'il investit d'abord dans son propre pays qui, par la même occasion, est l'économie qui a le plus performé dans les dernières décennies à la bourse. Mais pour nous Européens, est-ce que c'est la solution idéale ? Je te laisse y réfléchir et juger l'intérêt de ce placement. D'ailleurs, donne-nous ton avis en commentaire et pense à t'abonner.
Troisième action, c'est American Express qui représente près de 7% du portefeuille de Warren Buffett. On retrouve une cohérence avec Apple de tout à l'heure, même si American Express a perdu un petit peu de sa superbe. Il conserve une image forte et un avantage concurrentiel solide. À force de partenariats et d'innovation, l'entreprise American Express essaye de rester dans la course. En tout cas, Warren Buffett semble lui accorder sa confiance puisqu'elle fait partie de ses investissements de longue date. Quatrième entreprise, c'est Coca-Cola avec 7% également. Je te laisse faire la somme, on atteint presque les 3/4 du portefeuille. Coca-Cola et Warren Buffett, c'est une grande histoire d'amour, puisque l'investisseur est le plus gros actionnaire de la société. Il a d'ailleurs confié dans une interview qu'il buvait plusieurs canettes de Coca-Cola par jour. Comme pour Apple tout à l'heure, Coca-Cola a réussi à créer une image forte et à la conserver sur le long terme. Peu importe leur âge ou leur catégorie socio-démographique, les consommateurs de la plupart des pays connaissent Coca-Cola. Pour ne pas être dépendant d'une seule boisson, Coca-Cola a réussi à se diversifier sur toute une gamme de boissons. Des jus de fruits, des eaux, du café et même des boissons énergisantes. Coca-Cola fait également partie des dividendes aristocrates. C'est-à-dire les entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Cela témoigne d'une certaine solidité, même en temps de crise. Alors Warren Buffett, il a d'autres entreprises dans son portefeuille. On retrouve du Chevron, Occidental Petroleum, Visa et Mastercard, ainsi que d'autres positions. Notamment au Japon et en Chine. À noter quand même que ces investissements en Chine datent d'avant la chute des dernières années. À noter également que tous ces pourcentages sont des estimations et qu'ils évoluent au cours du temps. C'est donc à prendre avec des pincettes, mais il ne fait aucun doute que les 4 entreprises que j'ai présentées représentent ensemble la majorité du portefeuille personnel de Warren Buffett. Alors est-ce qu'il faut investir comme Warren? Eh bien c'est compliqué parce que d'abord on n'évolue pas dans la même catégorie, puisqu'il possède des centaines de milliards. On n'est pas non plus dans le même pays, puisque lui il investit principalement aux USA et c'est son pays. Et on n'est pas non plus dans la même époque puisque lui, il a pris des positions il y a parfois plusieurs décennies. Sache également que certains s'interrogent actuellement sur la capacité de Warren Buffett à investir correctement dans le monde actuel. Il accumule aujourd'hui beaucoup de cash et de liquidités. Il a fait aussi plusieurs erreurs d'investissement dans sa stratégie, notamment avec IBM. On se demande donc s'il est toujours à la page puisque le monde a évolué. On a des robots qui travaillent sur la bourse, on a des ETF qui permettent d'investir passivement, on a les crypto-monnaies et une toute nouvelle génération d'investisseurs. En parlant de crypto-monnaies, Warren Buffett a fait des déclarations peu élogieuses à leur sujet. Il était très critique envers le Bitcoin et les autres crypto-monnaies en disant qu'elles ne produisaient rien. Pourtant, on sait qu'il a investi indirectement en crypto-monnaies à travers la New Bank, qui est une banque d'investissement brésilienne, spécialiste des crypto-monnaies. Après, ces investissements, ils sont quand même très variés, mais bon, on sait qu'ils laissent peu de place au hasard. Investir à la Warren Buffett, ça signifie passer beaucoup de temps à étudier les données financières des entreprises, puis à s'armer de patience. Mais est-ce que ça fait encore rêver les investisseurs de nos jours? D'un autre côté, on a parlé de sa prise de position sur la société Apple avec un timing d'horloger. Comme quoi, il est encore capable de faire de grandes choses. Alors faut-il investir à la Warren Buffett? Eh bien c'est à toi de nous donner ton avis en commentaire. Pense à t'abonner au passage. Je t'affiche ici une autre vidéo dans le domaine de la finance et de l'investissement. Puis je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.